bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes de retour, je suis contente de vous revoir. Et si vous êtes des nouveaux abonnés, bienvenue. Je souhaite à vous exprimer ma gratitude pour votre soutien et votre présence et votre énergie. J'en suis très reconnaissante. Je crois que je vais mettre le micro. Et également, les amis, n'oubliez pas d'aller visiter ma page Etsy. J'ai de très jolis cristaux. Une sélection que j'ai choisie très attentivement, avec beaucoup d'amour. Et également, abonnez-vous à ma page Etsy parce que bientôt je vais offrir des bougies parfumées et également des bracelets énergétiques de cristaux. Donc aujourd'hui, je suis là comme promis. C'est ma deuxième vidéo de la semaine. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur l'éclipse solaire en Balance, je vous conseille d'aller regarder. C'était assez précis, assez informatif et illuminant. Donc là, on a encore une fois un tirage au choix multiple. Donc nous avons 3 piles. Si vous avez besoin de temps, vous pouvez aller sur la photo de la vidéo pour méditer. Mais je vais vous montrer les pierres. Donc, je ne crois pas que ce soit nécessaire, mais des fois, ça dépend de la personne. D'accord? Il est très important de suivre votre intuition. Donc, prenez le temps nécessaire, sans jugement. Donc, pour la pile numéro 1, nous avons de la pyrite, communément appelée l'or du fou. Nous avons en deuxième position l'amazonite, qui est une pierre qui ressemble beaucoup au larimar, mais celle-là c'est l'amazonite, d'accord. Et en troisième position, nous avons l'apatite, qui est une pierre d'un bleu très profond, qui ressemble également à du turquoise foncé, mélangé peut-être à, je dirais, de l'amazonite. C'est presque comme une amazonite turquoise. Mais bon, voilà. Donc voici les piles, la sélection de piles. 1 avec la pyrite, 2 l'amazonite et 3 l'apatite. Donc 1, 2, 3. Nous allons commencer avec la pile 1, bien sûr. Bonjour. Pile 1, choix numéro 1 avec la pyrite. Alors, nous allons commencer par les oracles. Ensuite, nous passerons au tarot et à notre oracle comme message de vos anges gardiens de l'univers et de vos ancêtres. Donc, quelle est l'énergie globale, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie de ce tirage pour le groupe numéro 1? Vous avez la joie. Donc, vous voyez ici un couple qui sort, on va dire, de la mairie ou de l'église. Donc, il y a un mariage, donc il y a une célébration. Donc, ça dit félicitations. Donc, félicitations. Un de vos vœux va se réaliser. Je soupçonne que pour la plupart d'entre vous, c'est un vœu sentimental romantique, d'ordre romantique, on va dire. Peut-être certains d'entre vous, votre conjoint ou votre petit copain, petit ami va proposer ou va vous soumettre une proposition, soit de déménager ensemble, d'emménager ensemble, soit ce sont des fiançailles, ou c'est finalement le grand mariage, le grand jour. Ça peut être aussi une célébration d'un accomplissement d'ordre, on va dire, professionnel, ou d'un projet qui aboutit, d'un coming out, d'un lancement. En tout cas, il y a de la joie, il y a du succès. Et c'est un début qui s'annonce, on va dire, très fructueux et très promettant et qui va vous amener en tout cas beaucoup de joie.
Ah oui, c'est quelque chose que vous avez, donc vous avez rêvé, vous avez beaucoup désiré cette chose, vous l'avez manifesté dans votre vie. C'est un de vos rêves qui s'accomplit, qui vous amène beaucoup de stabilité, beaucoup de joie, beaucoup de foi et d'enthousiasme en tout cas et de gratitude, d'accord? C'est-à-dire c'est une progression, une promotion, soit littérale au boulot ou une promotion de vie. C'est une étape de votre vie, c'est une nouvelle étape de votre vie et je peux vous dire que c'est une étape stable. Certains d'entre vous, ceci concerne le travail ou ça peut être aussi l'achat d'une maison, d'accord? Ça peut être le retour sur investissement. Ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose... c'est quelque chose que vous avez beaucoup rêvé à cette chose, vous avez été en attente, vous avez été un peu nerveux, nerveuse. C'est un accomplissement, ok? C'est un accomplissement, un nouveau début, d'accord? Et c'est une évolution dans votre vie, d'accord? Donc on va passer au tarot. Il y a une forme de stabilité qui s'installe dans votre vie et j'entends finalement. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, vous allez pouvoir respirer et vous projeter dans le futur, mais sans angoisse, sans restriction et avec de nouvelles ambitions. C'est une ambition qui se réalise pour vous. Donc, on va passer au tarot. Le page d'air. Oui, c'est quelque chose que vous avez commencé il y a longtemps. Et les pages sont synonymes, symboles de renouveau. Le page d'air est honnête, il est impulsif, il est curieux. Donc c'est un peu l'étudiant également. C'est aussi un message ou une annonce. Donc ça peut être cette promotion ou ce contrat ou cette annonce, cette proposition dont je vous parlais. Quelqu'un vous propose d'emménager avec lui, quelqu'un vous propose de vous fiancer, ou c'est l'annonce de votre mariage prochain, vous avez retenu une date. Donc, c'est quelque chose qui s'est... C'est-à-dire vous avez beaucoup accumulé. C'est pour ça que c'est un soulagement. Parce que vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup rêvé, il y a eu des doutes, il y a de l'angoisse. Et là, vos projets sont apportés à votre pas de porte, d'accord? C'est arrivé, c'est là. Un souhait se réalise et vos projets se réalisent. Vos projets se réalisent tout bonnement. Vous avez été très logique, vous avez beaucoup mis d'efforts et de recherche, juste de vérité, d'honnêteté dans ce projet, quel qu'il soit. Et là, vous allez être agréablement surpris ou surprise. C'est presque comme un examen bien réussi avec mention A. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez passé le test, vous recevez votre médaille. Félicitations. Je suis très attirée par cette carte qui dit félicitations. Pour la plupart d'entre vous, c'est un mariage. C'est le début de la vie à deux. Un rêve qui se réalise. C'est une énergie très très jolie. Et je suis très attirée par la licorne. C'est un rêve. C'est éthéréel, c'est magique, c'est très magique. Ils avaient le 6 d'air qui aussi parle de déménagement, de mouvement d'un point A à un point B. Qui par exemple, surtout le 6 d'air représente
être saine et sauve. On parle d'un point où on parle d'un endroit ou d'un sentiment, d'une énergie où c'était assez tumultueux. On se retrouve sur un rivage plus calme. Donc, on sort de la confusion, d'accord? Euh, les choses s'améliorent. C'est une situation difficile qui connaît des dénouements. Et aussi, ça parle de voyage. Et vous avez le page d'air, encore une autre page. Donc, c'est vraiment une énergie de début, de nouveau départ avec les deux pages. Et de départ également, littéralement, on part sur un autre cycle, on part sur une autre, euh, même une vie, on part sur un autre chemin de notre vie, une autre destinée, d'accord. Le page d'air est un peu plus cérébral et le page de terre est un peu plus ancré et un peu plus patient, mais il est couronné de succès, ok. Et c'est un érudit. Donc là, on reçoit de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc, c'est un nouveau domaine d'études également. Donc, les pages sont des étudiants, sont les bébés, on va dire, du tarot. Vous avez les arcanes et après, vous avez les pages. D'accord? Et donc, le page, essentiellement, c'est un début. On rentre dans un territoire tout neuf. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est un nouveau cycle de joie où vos rêves se réalisent. D'accord? C'est une énergie, mais exceptionnelle ici. Vos rêves se réalisent. D'accord? Donc, pour finir, nous allons prendre un dernier oracle de vos ancêtres, les anges de l'univers. Un message d'encouragement, je veux dire. J'ai envie de dire. Ce sont les cartes messages de l'âme, l'oracle des messages. Pardon, l'oracle des messages de ton âme. J'ai acheté un jeu de cartes d'oracle pour une voisine, ma voisine d'en face, qui est adorable. C'est une balance aussi. Elle est pas aussi, elle est balance. Son anniversaire, c'était le 3. Mais aussi parce que j'ai mon frère et ma soeur qui sont balance. Donc, je lui ai acheté un jeu de cartes qui s'appelle l'oracle bohème ou quelque chose comme ça. Oh, j'adore. Je crois que je vais m'en acheter un jeu aussi. Hein. Ouais. Alors, on y va, on y va, on y va. Communiquer. Communiquer qui revient rejoindre l'énergie du page d'air. D'accord, qui parle de messages. Les deux pages parlent de messages. Hein. Souvent, les pages parlent de messages. D'accord? Spécialement les pages d'air et de terre. Le page de feu est plutôt dans le domaine créatif. Donc, c'est un peu une illumination, une idée créative, une idée de génie, on va dire. Et ensuite, le page d'eau, bah, c'est plutôt un message du cœur, des excuses. D'accord? Alors, un message de caractère émotionnel. D'accord? Donc, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse, pardon, sur ce que tu vis. Donc, il y a eu un peu une énergie d'être renfermé sur soi-même. Mais avec ce 6 d'air aussi, ça donne un peu une énergie que je sens de fuite. Mais je ne sais pas en quoi cela consiste. J'ai l'impression que c'est une énergie du passé parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu jusqu'à présent. Attendez, je vais prendre une autre carte. Attends, de quoi ça parle? Peut-être qu'avant, voilà, c'est le changement qui est en train de se faire. Avant, vous ne communiquiez pas, vous étiez renfermé, vous étiez très pensive, un peu anxieuse. Et là, vous êtes en train de sortir de cette énergie négative, de ces eaux turbulentes. Les choses s'améliorent. Voilà, il y a une liberté d'expression qui s'installe, une confiance en soi.
Voilà, c'est ce qui se passe en fait. Donc ça, c'est une énergie du passé. Donc du coup, j'ai envie de prendre une autre énergie. Donc peut-être c'est juste une confirmation que les choses s'améliorent, pardon, et que là, encore, ça confirme le nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir dans votre vie. Donc avant, vous avez du mal à communiquer, à faire confiance, à exprimer, vous exprimer non seulement de ce dont vous traversez, hein, des choses que vous traversiez, mais aussi juste communiquer vos émotions ou vos désirs par peur d'offenser ou manque de confiance en soi. Donc avant, je crois que ça c'est une énergie du passé. Donc du coup, j'ai envie de prendre une autre carte pour vous. Récolter, ben voilà, le cycle est bouclé, j'entends, le cycle est bouclé. Donc ça c'était l'énergie d'avant et maintenant vous êtes prêt à récolter. Regardez-moi ce soleil et ces plantes, la nature qui vient me rappeler ce page de terre où les choses grandissent, les choses poussent, d'accord? Les bonnes nouvelles, la croissance, l'accomplissement de vos rêves. Donc, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur exactement avec les 2 pages d'air. Vous avez beaucoup étudié, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez travaillé sur votre expression. L'air, c'est le chakra de la gorge, le bleu communiquer, et communiquer, c'est le chakra de la gorge. Donc, je crois que vous avez eu des relations, souvent que ce soit romantique ou pas, où vous aviez du mal à vous exprimer, peut-être des relations un peu abusives, ou vous n'étiez pas entendu, c'est sûr. Vous n'existiez pas, ou c'était voulu ou non voulu. Peut-être que vous étiez timide, donc vous vous exprimez pas, ou vous étiez avec quelqu'un ou dans un environnement où cette personne ne vous laissait pas vous exprimer, vous écrasez, d'accord? Donc vous êtes en train de surmonter ça et là, vos rêves se réalisent parce que vous le méritez, vous avez travaillé dur sur vous-même ou sur le projet ou les deux, d'accord? Donc vous êtes en train de grandir, vous avez grandi, vous êtes le papillon qui sort de son cocon et c'est pour ça que ce nouveau cycle s'offre à vous. Donc cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. C'est le rêve qui se réalise. C'est le rêve qui se réalise. Et c'est pas parce qu'il y a un mariage, une union ici, que ça doit être avec une personne. Ça peut l'être, mais ça peut être l'union entre vous-même, votre féminin divin et votre masculin divin. Votre féminine divine et votre masculin divin. Ou la consécration, c'est-à-dire où vous êtes en pleine conscience de vous-même, de vos faiblesses, de vos atouts, et vous avez travaillé sur vous-même, et donc vous êtes en pleine harmonie avec vous-même, votre masculin, votre féminin, et même votre enfant intérieur et votre enfant, votre vous, euh, supérieur. D'accord? Vous avez fait beaucoup de boulot, et vos anges, l'univers, vous en félicite et c'est pour ça que cette joie est en train de rentrer dans votre vie, cet accomplissement, ce sentiment de jouissance et d'accomplissement et juste de fierté, après un long moment de peur, d'anxiété, de tristesse. D'accord? Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo. Tout ce dont vous avez besoin à propos de moi, les liens, mon Instagram, mon Etsy, comme je vous disais. Allez jeter un coup d'œil, jeu de cristaux. Et bientôt, je vais faire des bougies et des bracelets. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse et bon dimanche. Bonjour groupe numéro 2 avec l'Amazonite. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je suis là pour la deuxième vidéo. La première vidéo était la vidéo pour l'éclipse solaire en balance. Donc c'était jeudi. Donc c'était des messages assez pertinents et illuminants. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Donc déjà on a travail. Donc vous êtes en train de penser, réfléchir à votre travail, à votre carrière.
Également, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'aller jeter un coup d'œil à ma page Etsy où je vends des cristaux et où je vais bientôt proposer des bijoux en cristaux, des bracelets et des bougies parfumées. Donc, on va voir ce qu'on a pour vous. Groupe numéro 2. Quel est le message principal pour le groupe numéro 2? Jugement. Donc, puisqu'on a eu le travail avant, j'ai envie de dire que vous avez envie de changer de travail. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être. En tout cas, vous avez besoin de plus sur le plan carrière. C'est une illumination que vous avez eue. Il y a un manque de satisfaction, il y a un manque de créativité, il y a une stagnation qui n'est plus viable. Vous avez besoin que cette roue tourne. C'est une illumination que vous avez eue, où vous ne vous sentez plus comment dire, vous n'avez plus d'inspiration là où vous êtes. Donc là, déjà, vous êtes en train de vous poser un tas de questions, mais vous avez ce sentiment qui est là, en face de vous, qui est présent, qui est inévitable, qui est incontrôlable, qui est que vous ne pouvez pas ne pas sentir, c'est que vous n'êtes plus motivé, vous n'êtes plus inspiré. D'où ce désir de changement. Donc, changement de cadre, changement de bureau. Peut-être que c'est même pas un truc super important. Vous voulez juste changer de bureau, vous voulez changer de meuble dans votre bureau. Mais parce que c'est le jugement, je crois que c'est un peu plus compliqué et complexe que ça. Donc, vous voulez une promotion. Vous estimez que vous méritez une promotion. Vous voulez plus de responsabilités, moins de responsabilités. Vous voulez complètement changer de carrière. Drastiquement même. Donc vous allez passer, par exemple, vous êtes avocat, avocate. Maintenant, vous voulez devenir chef pâtissier. Voilà. C'est quelque chose de très contrasté, quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est un gros changement, c'est un gros réveil sur le plan professionnel pour le groupe numéro 2. Votre cœur vous appelle autre part. Donc, c'est pas le jugement, c'est le changement, pardon. Et donc, le changement, ce sont les saisons. Et le changement, c'est le monde. Donc, comme je vous disais, vous avez besoin de voir autre chose. Quelque chose, vous avez besoin d'être stimulé. Donc, le changement, c'est le carte de... Vous pouvez dire, je me disais, pourquoi il y avait une roue? Donc, c'est un peu la carte du monde quand vous regardez le tarot, qui représente le voyage, le déménagement mental ou physique. Vous avez les saisons qui changent, donc vous avez l'été, le printemps, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et dans la carte du monde, vous avez les signes fixes. C'est assez marrant d'ailleurs. Parce que ici, le changement, vous avez les signes cardinaux, si on veut. Donc, l'été, cancer. Le printemps, bélier. L'automne, balance. Et l'hiver, capricorne. Par contre, dans la carte, dans l'arcane, dans le tarot du monde, de la carte du monde, ce sont les signes fixes. Donc, taureau, qui est toujours le printemps quand même. Après, vous avez lion, qui est toujours l'été. Après, vous avez scorpion, qui est toujours l'automne. Et ensuite, vous avez Verseau, qui est toujours l'hiver. Mais vous avez remarqué que c'est toujours le signe après le signe cardinal. Donc, c'est genre, on va dire, la deuxième maison du signe cardinal qui représente les saisons. Donc,
je sens cette énergie où les as me disent que oui, c'est d'ordre financier ce changement, ce jugement, ce changement, cet éveil. Ça a rapport à vos finances, mais également votre abondance ou ce qu'est l'abondance pour vous, ce que ça représente d'être confortable pour vous, d'être bien chez vous, avec vos finances et votre bien-être globalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous allons passer au tarot. J'espère que vous voyez encore. Où est-ce que je dois brancher la lumière? Non, je crois que ça va. Nous avons déjà 2 cartes du tarot. Le 3 de terre, collaboration, recherche de travail, accomplissement, promotion, validation également, reconnaissance, trophée, médaille, promotion quoi. Ensuite, vous avez le roi de terre, donc encore, vous avez vu, je vais vous parler de la seconde maison après le cardinal, donc l'énergie de la deuxième maison de la roue du zodiaque qui est taureau. Donc, certains d'entre vous, vous êtes taureau, mais ou un signe fixe, comme j'ai dit, vous êtes un signe fixe, donc taureau, scorpion ou verseau lion, d'accord? Donc, vous avez déjà 2 cartes de terre, donc ça est définitivement en rapport avec votre stabilité financière et émotionnelle. Hein. Et vous avez également le vert qui est le chakra du cœur, oui, du cœur, mais également les finances, qui représentent les finances. Et taureau représente les finances, c'est la deuxième maison, comme j'ai déjà dit. Et donc après, vous avez, de l'eau. Le chevalier d'eau, poursuite de vos rêves, à la poursuite de ce qui anime votre cœur, de ce qui justement vous apporte joie et bonheur, ce qui vous inspire. Donc il y a une stagnation parce que les signes de terre sont ceux qui nous ancrent et le signe d'eau c'est un peu plus rêveur. C'est quand on est connecté à nos émotions, c'est l'imagination si vous prenez l'énergie du poisson par exemple. Et là vous avez de l'air. Donc on réfléchit. Donc vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, à un changement. Donc vous vous sentez plus, comme je vous dis, vous ne vous sentez plus peut-être valorisé, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes plus à votre aise, vous n'êtes plus accompli comment dire, je vais allumer la lumière parce que c'est un peu sombre quand même. Vous n'êtes plus motivé, on va dire. Moi, je suis encore en pyjama. Écoutez, c'est dimanche. C'est dimanche. Alors, on va voir. En tout cas, c'est dimanche quand je filme. Attendez. Oh. Voilà, c'est mieux. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Donc, comme je vous disais, les 2 premières cartes sont le 3 de terre et le roi de terre. Donc, on est dans le professionnel. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique et responsable et professionnel. Donc, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas de reconnaissance au travail. Pourtant, vous êtes très professionnel, vous travaillez dur, vous êtes responsable, généreux, vous faites preuve d'esprit d'équipe. D'accord? Mais vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Donc, il y a un halt, il y a une stagnation, il y a un blocage. C'est pour ça que vous avez besoin de changement. Vous n'êtes plus content, vous n'êtes plus assouvi dans ce que vous êtes en train de faire ici, sur le plan de votre carrière professionnelle. Donc, après, nous avions le chevalier d'eau d'abord, qui est la poursuite du côté émotif, romantique. Il veut être enthousiaste, il veut être rêveur. C'est une énergie assez contemplative. D'accord? Donc, vous voulez tomber à nouveau en amour avec votre profession. Il y a toutes ces émotions qui viennent à la surface et vous sentez qu'il manque un peu de social, bien que vous soyez, vraiment, vous faites preuve d'équipe, d'esprit d'équipe, vous êtes généreux. Je crois que vous êtes dans un environnement où c'est boulot, 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 il n'y a plus de...
le côté social n'est plus là. Il n'y a rien qui vous motive, qui vous émeut. Voilà. Ensuite, vous avez le roi d'air, qui est quelqu'un de brillant, impartiel, professionnel également, et c'est la diplomatie. Donc, voilà, vous avez du mal à trouver une dimension affective, une dimension entre l'affectif et le matériel. Voilà, vous avez du mal à trouver une dimension entre les deux. Par contre, nous avons deux rois qui sont assez professionnels. C'est vraiment une énergie assez forte, ancrée, même si c'est le roi d'air, ok? On est dans un autre échelon. On n'est plus un page, on parle de roi. Donc c'est une énergie de leader, c'est une énergie de quelqu'un qui prend sa vie en main, qui prend les décisions, assez réfléchi, responsable et pragmatique. C'est une énergie pragmatique. Les rois sont pragmatiques, c'est des leaders, d'accord? Et donc vous êtes un peu pas sûr, vraiment sûr. Donc vous êtes en train de réfléchir. Vous réfléchissez parce que là vous êtes dans l'énergie du chevalier d'eau, d'accord? Mais vous savez que il faut un changement. Vous ne pouvez pas ignorer la situation ou ce que vous ressentez. Il est l'ordre de votre santé mentale et émotionnelle. Il ne s'agit plus juste euh, de réussite matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Je sens aussi peut-être que pourquoi vous sentez tout ça est en train de monter à la surface. Peut-être qu'il y a un peu de compétition. Je sens un peu une énergie de compétition. Ou peut-être que quelqu'un a une promotion que vous estimez qui était la vôtre. Donc cela a peut-être été l'effet, le facteur déclenchant de cette remise en question, de ce... Voilà, de cette remise en question également. Ouais, effectivement, de cette remise en question, de ce doute. D'accord? De ce doute en vous. Donc, il y a du doute. Il y a une énorme remise en question qui est inévitable et qui va entraîner une prise de décision qui va changer votre vie. Vous êtes à un tournant très important de votre vie professionnelle et cela pourrait même toucher d'autres secteurs. Donc, on peut bien avoir une proposition de travail dans un autre pays. Bah, si l'offre est bonne, ça peut engendrer un déménagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas un petit changement, c'est un grand changement. On va prendre un oracle des anges, de votre âme, de votre vous supérieur, de vos ancêtres, de l'univers. On va voir ce que l'univers a pour vous comme dernier message d'encouragement, je vais l'appeler. Donc, exactement, contempler. Oui, remise en question. Effectivement, remise en question. Vous avez vu la carte, elle est super belle, rose, elle est douce. Elle est très... ça me donne de l'apaisement, tranquillité et lucidité. Nous allons lire. Comment suspendre le temps? Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est ça, vous n'avez plus de plaisir à aller. En tout cas, vous n'avez plus de plaisir. Vous n'avez plus de plaisir, vous n'avez plus d'inspiration, de motivation. C'est pour ça que il se pose la question, suis-je heureux, heureuse dans cette situation? Et je crois que même le fait de tergiverser, de ne pas pouvoir répondre immédiatement, signifie que non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très clair dans votre tête, je crois, que vous avez besoin de changement.
D'accord, groupe numéro 2. Vous êtes en phase de réflexion. Vous êtes au milieu de deux choix. Rester ou partir sur une autre voie. Prenez le temps de contempler le pour et le contre. Soyez ancré en vous-même, d'accord? Pas de décision hâtive. Vous avez besoin de réfléchir mûrement, mais toujours de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Voilà. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On aimerait vous avoir avec nous dans notre tribu où nous ne cessons de grandir tous les jours. N'oubliez pas également de suivre ma page Etsy où j'ai de très très jolis cristaux et également bientôt je proposerai des bougies parfumées et des bracelets en cristaux. Sur ce, je vous embrasse. Bon dimanche pour ceux qui me regardent dimanche, ce dimanche 6 octobre, et je vous verrai la semaine prochaine. Bisous. Bonjour, groupe numéro 2 avec la Petite. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous allons commencer par un oracle. Je suis là comme promis. Je vous ai promis que j'allais faire minimum 2 vidéos par semaine. La dernière vidéo était jeudi. Et donc je suis là. Et la prochaine vidéo pour la semaine prochaine sera mercredi. Je compte faire des vidéos tous les jeudis et les mercredis et les samedis. Je crois que c'est un bon emploi du temps. Donc pour l'instant, les 2 vidéos par semaine seront le mercredi et le samedi. Donc, voilà. Alors, voyons ce que les astres, vos ancêtres, les anges, l'univers, ce que vous voulez. Quel est le message pour le groupe numéro 3 avec la Petite? Le temps. Une énergie très saturnienne. Saturne est la planète du temps, de la patience. C'est le numéro 27 qui devient 9. Et également, vous avez vu, c'est que des pendules. Hein, des pendules, des montres, des cadrans, l'heure, le temps, l'heure. Et j'ai envie de lire l'heure. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. Je vais essayer de tous les lire. Donc, la grande pendule à l'ancienne affiche 6h25. La pendule dorée, celle-là, affiche 10h10 ou 22h10. Ensuite, nous avons minuit et quart ou midi et quart. Nous avons 18h ou 6h. Nous avons 19h ou 7h. Nous avons 16h. Intéressant, très intéressant. Nous avons également 6h moins 3. Donc, je ne sais pas, ça signifie peut-être quelque chose pour vous. Donc, le temps, vous attendez quelque chose. Oh, il est temps, j'entends il est temps. Il y a une impatience, il y a un manque de patience ou une patience arrivée au summum de la patience après un long moment d'attente. J'entends également dans le temps qu'il faudra, le temps qu'il faudra. Également, il est temps, ça peut signifier plein de choses. Hein. À vous de voir dans votre histoire ce que vous croyez que cela peut signifier. Mais en attendant, nous allons essayer d'élaborer avec le tarot. Peut-être qu'on en saura plus.
peut-être que vous attendiez quelque chose depuis très longtemps et que cette chose est finalement à portée de main. On va voir. Je suis curieuse. Oups. Ah, le 9 d'air. Oui, vous avez longtemps attendu quelque chose qui vous a stressé. Vous êtes attendu au pire, vous avez imaginé, vous avez prédit, vous avez eu des nuits blanches, vous avez longtemps attendu, effectivement. 9 d'air, c'est un peu la carte des cauchemars, de l'anxiété, de l'insomnie, de l'attente. Ouais. Ouais, vous étiez en stand-by. Mais pourquoi? Le 8 d'air, prison mentale, impression illusoire d'être piégé. Waouh, manque de confiance et de moyens, peur d'agir, mais vous étiez complètement tétanisé, j'entends. C'était une longue attente. 8 d'air, 9 d'air. 2 cartes. 5 d'air. Oh, c'était assez lourd mentalement ici. Hein. Beaucoup d'analyses, beaucoup d'illusions, beaucoup de prédictions négatives, de paranoïa même. Et pour finir, une bonne nouvelle s'il vous plaît. Le 10 de feu. C'est la fin, oui, de... Ça peut être d'ordre professionnel. Le 10 de feu parle d'une énergie assez lourde. C'est le fait d'être submergé au travail ou dans la vie par les responsabilités. Et cet esprit, cette énergie de vouloir tout faire tout seul. C'est très déséquilibré. On donne mais on ne reçoit rien. Ce qui peut ensuite engendrer des problèmes de santé liés au stress. Et là, mes amis, on a beaucoup de stress. Ok, 8, 9 d'air, 8 d'air, 5 d'air, ce sont les cartes les plus stressantes, mentalement, du tarot. Je sens que vous êtes très face à des situations très oppressantes, très lourdes, très mentalement épuisantes. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas des scénarios que vous faites vous-même dans votre tête? C'est ça le problème. Je ne crois pas que ça soit si réel que ça, ou pas aussi exagéré que vous ne le percevez. J'ai envie de prendre une autre carte. Vous broyez du noir, en gros. Effectivement, dû à quelque chose. Vous n'êtes pas instable. Enfin, vous êtes si instable, mais pas fou, folle, mais instable. Il y a un manque d'équilibre et de recul. Ok, dans ceci, on peut dire instabilité. Mais c'est pas de la folie. Mais voilà, c'est dû à quelque chose. Vous n'avez pas décidé, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de vous éterniser ou de psychoter sur un truc qui n'existe pas. Non, ça part de quelque part. Mais peut-être que cette chose a été un peu enflouée et a pris des proportions, plus de proportions qu'elle ne devait prendre. Inflation, peut-être dû à un trauma, un ancien trauma, un trauma précédent qui vous force ou qui vous fait ou qui vous pousse à agir en défense ou à vous braquer et à vous imaginer des choses.
qui ne sont pas nécessairement la réalité. Il y a une distorsion de la réalité. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'équilibre, j'ai parlé d'équilibre, de stabilité. Ben voilà. 14, c'est la carte de l'équilibre dans le tarot, des anges, qui gèrent l'énergie et qui alchimie, qui rendent l'énergie, comment on appelle ça, qui équilibre l'énergie et qui alchimise, je ne sais pas si c'est un mot, alchemize en anglais, comment dire, c'est dur. J'ai les messages en anglais, c'est très dur pour moi de traduire instantanément. Ça m'angoisse. L'équilibre, c'est la modération, d'accord? C'est réfléchi. C'est la coopération et le compromis. Donc, c'est le pour, voilà. Peser le pour et le contre. C'est en soi de l'alchimie. C'est presque, vous voyez les plats où on vous dit, par exemple, pour éveiller les goûts, même si c'est un plat salé, mettez un peu de sucre. C'est ça, c'est de la chimie. C'est de la chimie, c'est de l'équilibre chimique, cosmique, énergétique, émotionnel, ce que vous voulez. Mais pour vous, c'est mental. C'est très centré sur le mental. Voilà, vous êtes un peu trop d'un côté, la balance n'est pas équilibrée. Il n'y a pas d'égalité. Ça penche comme ça ou ça penche comme ça. Donc là, vous avez le positif, là, vous avez le négatif. Quand on est en symbiose, en unisson et que c'est égal, il y a équilibre, bah, il y a de l'équilibre. On est posé, on est ancré, on est capable de regarder, d'analyser et de prendre les décisions adéquates. Quand on est plus vers le négatif, ça ne fait qu'empirer. Vers le positif, on peut se retrouver dans des couacs, voire même de sérieux problèmes. Dans les deux cas, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a, quand c'est trop négatif, manque de positivité. Quand c'est trop positif, manque de réalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez besoin d'un équilibre mental. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous libérer de toutes ces pensées négatives, de toutes ces illusions. Donc, et aussi, peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un. Parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression que ça a pris le dessus sur votre santé. Non seulement mentale, c'est sûr, que vous êtes en train de faire un yo-yo mental, mais ça commence à vous affecter physiquement sur le plan de votre santé physique, c'est-à-dire stress qui se répercute, qui se manifeste, par exemple, par des migraines, maux de dos, perte de cheveux. Ah oui, ah oui, éruption cutanée. Oui, 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 oui. Donc, il est peut-être conseillé de consulter un spécialiste ou de mettre en place une purge mentale. Cela peut se faire par le biais de la méditation, des cristaux, du Reiki. Un professionnel, ça ne veut pas dire un psychologue. Hein. Je vous dis, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Mais vous n'êtes pas équilibré au niveau de vos énergies, de vos chakras. Surtout, votre troisième œil et votre couronne. Il y a un disconnect, il y a un circuit qui est bloqué entre votre chakra du cœur, votre chakra solaire, c'est-à-dire votre confiance en vous, donc, et les traumas, votre chakra sacral. En fait, c'est tout un... tous vos chakras sont... vos chakras, le courant ne passe pas dans vos chakras. Voilà. Il y en a peut-être deux qui sont connectés, mais les autres ne sont pas connectés. Voilà, il y a un déséquilibre dans vos chakras. Il y a un chakra qui est un peu plus actif, plus qu'il ne devrait l'être, que l'autre qui n'est pas actif du tout ou moins qu'il devrait l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a
Il y a un déséquilibre. Je ne sais pas comment d'autres vous le dire. Il est temps que vous mettiez en place un nettoyage, un recalibrage de vos chakras. D'accord? Quelques-uns de vos chakras sont bloqués. Et vous avez besoin de prendre du temps off. Vous travaillez trop. Vous êtes un peu trop submergé par vos émotions, par le bruit, par les énergies autour de vous ou les énergies à l'intérieur de vous. D'accord? Il est temps de prendre peut-être un petit break avant de vous surmener. Et que ça ne devienne un peu trop pire. Oui, se reconnecter à soi. Effectivement, effectivement. Ceci. Ben voilà. Merci, merci, merci. Merci, ange gardien. Merci, source. Ceci est une invitation à un temps de pause. Ben voilà, le temps. Le temps. Alors là, toute cette carte, toutes les phrases commencent par temps. Alors, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Vous avez vu? Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je n'aurais pas pu le dire mieux. Je répète, se reconnecter à soi. Ceci est un temps. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Je vais lire comme ça parce que vous allez avoir le tournis. Je me mets là. Ah, désolée. Alors, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez un break. C'est primordial. Si vous ne voulez pas que les choses empirent, j'ai envie de dire. Je ne sais pas de vous effrayer, mais ça a déjà pris des proportions que ça ne devrait pas. D'accord? C'est dommage, mais vous êtes encore à temps de remédier. On peut toujours remédier, mais après, le plus on attend, le plus dur c'est de guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez encore le temps. Le temps est essentiel dans votre tirage. Groupe numéro 3. Et l'apatite, c'est la pierre de la guérison. Je ne sais pas si j'en ai une sur ma boutique. Si, j'ai une apatite dans ma boutique. Etsy. L'apatite, faites des recherches sur Google, c'est la pierre de la guérison. C'est une pierre de connexion à notre cœur et à notre âme. C'est vraiment une pierre qui travaille avec les traumas, les lésions du cœur, émotionnelles du cœur. D'accord? Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée, bon dimanche si vous me regardez dimanche. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez sur Etsy, suivez-moi sur Etsy et vous serez notifié quand je mettrai en ligne les bougies que je m'apprête à proposer. Également des bracelets en cristaux, tout genre de bracelets de protection, amour, éveil spirituel. Oui, je suis en train de travailler sur ça en ce moment. Et puis voilà, travaillez sur vous-même, travaillez sur vos projets, sur vos rêves. Mais tout ceci n'est pas possible si on n'est pas apte, si nous ne sommes pas en équilibre avec nous-mêmes. Tout est bloqué, tout se bloque. Et c'est très facile ensuite
de se laisser porter par cette négativité, cette frustration et de vraiment sombrer. Et je crois que c'est ce qui vous arrive. D'accord, groupe numéro 3? Prenez soin de vous. D'accord? Je vous embrasse et à plus tard. Bisous.